Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau podcast du coup en compagnie de Victor, comment vas-tu? Ça va super et toi, merci. Eh ben écoute très bien, donc je suis vraiment très content de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que je suis tes photos du coup, je t'ai découvert sur Twitter et je suis ton travail depuis maintenant plusieurs mois voire une année d'ici peu, donc je trouve que ton travail est vraiment super bien dans le sens où c'est rare de voir des gens faire de la photographie de rue et arriver à dégager ce que toi t'arrives à dégager de tes photos, donc Bah, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Déjà, juste d'avoir pensé à moi et puis parler de mon eh ben travail et c'est tout, c'est super cool. C'est Merci normal, à c'est avec toi. plaisir. Alors, on va commencer très simplement, si tu veux bien te présenter, tout simplement qui tu es et ce que tu fais un peu dans la vie. Alors, je m'appelle Victor Cambay, j'ai 25 ans, je viens de Lyon, mais j'habite à Montréal depuis 3 ans maintenant. D'accord. Je suis à Montréal je travaille comme designer graphique Ok. et c'est là-bas que j'ai découvert la photo en fait. Puis au début, je faisais plutôt D'accord. on va dire, du paysage urbain. Ouais. Et après, petit à petit, je me suis intéressé à la photographie de rue et je fais que ça maintenant. D'accord, ok. Et du coup, au niveau de ton matériel, parce que Alors, je sais, parce que du coup, je me suis renseigné sur ton site, etc. Parce qu'on peut tout retrouver sur une partie blog que j'ai trouvé super intéressante, du coup. Ouais, Est-ce que tu peux quand même, pour ceux, du coup, qui découvrent totalement ce que tu fais, expliquer le matériel avec lequel tu travailles ok, généralement. Et on aura une partie argentique après. Donc si tu veux juste développer la partie plus classique. ok. Et ben, en matos, j'ai pas grand-chose, j'ai juste un Canon 70D que j'ai depuis que je suis arrivé à Montréal en fait. Ouais, Après, j'ai acheté un 50 mm 1.8 avec lequel je fais la plupart de mes photos, mes portraits surtout. Et j'ai oui, un 17-70 2.8 où je fais mes photos plus larges, comme un peu mes photos d'ombre. Enfin voilà, d'accord. plus général Ok, en fait. très bien. Alors j'aurai un petit jeu aussi à faire après. Je me suis Ok, permis de faire des captures d'écran sur trois de tes photos sur ton site. ouais, Et je te les enverrai, comme ça tu les découvriras en même temps que je te les enverrai. Et le but, ça sera que tu me racontes en gros l'histoire derrière cette photo. Enfin, ok, cool. l'anecdote ou un truc par rapport à cette photo. Parce qu'il y en a trois particulièrement qui m'ont touché. Et que j'ai montré également à ma copine qui a choisi dedans une des photos. Donc Ok, voilà, ça on me fera va. ça juste après. Cool. Au niveau de la création de ton site et de tes réseaux sociaux, comment ça s'est fait? Est-ce que tu as commencé d'abord, comme tu dis en plus que c'est que depuis Montréal que tu fais de la photo, est-ce qu'au début Ouais. tu étais plus centré sur les réseaux sociaux, style Twitter, Instagram, et après tu t'es exporté sur le site? Ou alors comment tu as procédé? Alors, en fait, je pense comme tout le monde, j'avais déjà tous les réseaux sociaux, enfin Twitter, Ouais, Instagram, mais je postais rien parce que je faisais pas trop de photos encore, donc je suivais plutôt les gens. d'accord. Et je me suis lancé dans la photo donc à Montréal. Au début, je mettais juste sur Instagram, Twitter. Puis quand il y a quelques personnes qui m'ont demandé où ils pouvaient acheter mes photos, c'est là où je me suis posé la question, enfin pour créer un site. Et c'est là où j'ai créé mon D'accord. site. Voilà. Et Oui, parce après la que sur ton suite. site, quand on arrive, on peut directement acheter l'ensemble de tes photos en fait. C'est ça. Enfin, Ah, ok, très bien. toutes mes photos sauf les personnes qu'on reconnaît. Oui, mais Ouais, on justement, n'est pas. j'aurais une question à ce niveau-là, mais on en parlera du coup après. Ok. Alors, t'y as un peu répondu tout à l'heure, mais tes débuts dans la photo, ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui a fait le déclenchement? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah tiens, la photo de rue, finalement, c'est ça qui me plaît? Comment ça t'est venu? Bah, mais déjà, j'ai fait des cours d'histoire de l'art en D'accord, France pendant mes ok, études en graphisme. Du coup, on voyait plein d'œuvres, enfin, tout plein de choses et des photographes comme Sol Letter ou des choses comme ça. Et ouais, ça me plaisait déjà, mais j'osais pas en fait. Il y avait un peu comme l'appréhension que tout le monde a, tu sais, de photographier les gens. oui, Et du coup, à Montréal, je faisais plutôt du paysage urbain, puis j'avais fait un peu le tour de la ville en fait. Je m'ennuyais un peu. Et c'est là où ouais. j'ai commencé à oser prendre les gens, d'abord de dos et tout, et après je me suis laissé aller en fait. Ok, d'accord. Ouais, parce que je voyais, j'ai vu notamment, je sais pas si tu regardes North Border sur YouTube. Il Ah a non, fait. Eh ben, en gros, il se filme. Enfin, il a une GoPro au niveau de son torse et il se ok, filme faire de la photo de rue.
Et je trouve le format hyper intéressant parce que du coup, moi je me posais plein de questions à savoir comment ça se passait quand il y a des gens à prendre en photo, etc. Et toi Mhm. justement, c'est quoi ton approche quand on voit des portraits ou par exemple des gens que tu prends en photo à travers leur vitre de voiture ou à travers la vitre d'un café ou autre? Comment ça se passe? Est-ce que tu demandes à la personne? Est-ce que tu leur fais un signe pour leur dire que tu les prends en photo ou autre? Comment ça se passe en fait? Non, je demande pas. Je demande pas parce Ouais, que sinon ça se ressent en fait sur la photo. Une fois, j'avais fait l'expérience à ouais, Lyon. J'avais vu un monsieur intéressant qui fumait son cigare. Du coup, je l'ai pris en d'accord, photo sans lui demander. Il m'avait vu, hein, il me regardait. Puis après, je suis allé le voir et je lui ai demandé si je pouvais le prendre en photo. Je me suis remis au même d'accord. endroit et j'ai essayé de faire le même cadrage et ça fait deux photos totalement différentes en fait. Quand la personne est au Ouais, courant, ça fait pas naturel en fait. ouais, voilà. C'est un sentiment bizarre à expliquer. Du coup, non, je demande Mhm. jamais. Et puis, quand je croise quelqu'un d'intéressant, j'essaie de trouver un beau cadrage. D'accord. Euh, Puis, ça se fait naturellement. Si je vois que la personne n'est pas réceptive, en gros, elle se tourne ou elle a pas l'air contente, quoi, j'arrête direct et puis je continue mon chemin, en D'accord. fait. Ok. Et t'as jamais eu de problème avec ça? Quelqu'un qui vient vers toi et qui te demande ce que tu faisais ou... J'ai eu deux soucis, mais les deux Ouais. soucis, à chaque fois, c'était des gens que je prenais pas en photo. Bizarrement, mais D'accord. je prenais Et... comme la rue en photo, et puis quelqu'un croyait que je le prenais en photo. Et c'est là où ils ont commencé, je sais pas, un peu à m'embêter et tout, mais Ok, voilà, rien par rapport à des gens non, que tu non, prenais quoi rien. directement. Non, non, Ok. jamais. Alors moi j'aimerais bien que tu m'expliques parce que du coup on la retrouve partout, la phrase, ce qu'elle signifie pour toi. La rue est un film où chaque inconnu devient le personnage principal. Est-ce que tu Ouais, pourrais nous expliquer un peu, est-ce que c'est toi déjà qui l'as écrite ou ça vient de ouais, quelque part? non, c'est moi. Au début, D'accord. j'avais mis ça pour une photo, où la rue est Ouais. un film. Et en fait, parce que parfois, il y a certaines photos, on dirait que c'est une scène de film, ça a l'air Exactement. surréaliste. Je me suis fait Et la puis, réflexion sur certains de tes ouais. clichés. Et puis après, en fait, comme je me balade, hein, je suis un peu dans mon film, tu vois. Et puis dès que je vois quelqu'un, hop, ça devient mon personnage principal, en fait. C'est ça que Ok. j'essaye de le mettre en valeur dans mon film, en fait, on peut dire. Ok, d'accord. Bah, c'est grave intéressant en tout cas d'avoir cette explication parce que pour le coup je me posais vraiment la question et cette vision de se dire ok là tout ce que j'ai photographié l'ensemble est un film et du coup chaque personne peut en devenir un personnage, c'est hyper intéressant. Mm, Mais je mm. pense que t'as surtout ça que quand tu fais de la photo de rue parce que quand tu vas faire du portrait ou des choses comme ça et que là tout est mis en scène entre guillemets et Ouais, que c'est comme tu ça. dis tu perds le côté naturel, tu pourras jamais faire ce genre Ouais, de choses. ouais, je pense. Alors moi, il y a un truc qui m'a rendu un peu curieux sur ton site en me baladant. J'ai vu du coup que tu avais gagné le Grand Prix photo voyageur du monde. Est-ce que tu peux Ouais. nous raconter un peu ce que c'est? Parce que moi, je connais pas du tout du coup. C'est la première fois que j'en entends parler. Et comment ça s'est Ben, passé un peu? je connaissais pas non plus ce concours, c'était en D'accord, 2018. C'est une agence de voyage qui s'appelle Voyageurs du Monde et qui ont organisé un concours de photographie de rue avec Leica. Donc d'accord. il y avait un jury et tout de photographes de rue et Mhm. il fallait poster sa photo, une photo de rue sur Instagram puis après elle était choisie par le jury en fait. D'accord, ok. Et Ouais. c'est-à-dire que du coup, t'as été mis en relation avec eux ou comment t'as envoyé tes photos en fait? Non, tu sais, ils avaient créé un hashtag et puis tu postais juste la photo avec le D'accord. hashtag. Ah oui, C'est pour ok. ça que c'était un Très bien. concours un peu Ok. plus Instagram qu'un vrai concours officiel. Ouais. Ouais, mais ça reste ouvert à tout le monde, donc Ouais, ça fait ouais, quand même c'était une ouvert à grosse tout le monde, quantité de ouais. concurrents, quoi. Enfin, Ouais, puis les lots étaient cool, du coup j'ai gagné un voyage pour deux où je voulais. Donc je suis parti avec un pote au Japon. d'accord, trop trop bien. Et D'où les ouais, photos du coup qu'on voit. c'est ça. Ok, Et génial. en plus un Leica aussi, comme c'était en partenariat avec Leica. D'accord, ah ouais, c'est plutôt intéressant quand même. Ouais, Ok, vraiment cool. donc belle expérience pour le coup. Ouais, ouais, vraiment. Alors petite question, je pense que j'ai déjà la réponse, mais quand tu sors dehors, genre par exemple Ouais, quand tu vas travailler ou quand tu vas faire tes courses ou quoi, est-ce que tu as toujours ton appareil photo avec toi du coup? toujours, toujours, toujours. Toujours. Et Ouais. le Nikon, le Canon toujours ou seulement l'argentique que tu mets dans ta poche? Euh, Ça dépend. Au moins le Canon tout le temps dans mon Ouais, sac.
D'accord. Parfois à l'argentique si je dois juste faire une petite course, on va dire, ou un truc comme ça, quoi. Ok. D'accord. Donc en fait, quand tu sors, tu vas toujours prendre du temps pour la photo aussi et l'inclure dans ton Euh, programme, quoi. Non, parce que imagine, je fais juste des courses, je vais juste faire les courses, c'est au cas où si je croise sur le chemin, tu vois, quelqu'un. Puis D'accord, ok. sinon, je sors tous les jours au moins 1 ou 2 heures pour faire de la photo, juste de la photo. Trop bien. Ah oui. Et du coup, dans quel état d'esprit t'es un peu quand tu sors? Est-ce que parce que je suppose que t'as une sensibilité différente, t'essaies de repérer un peu les choses qui peuvent te sembler intéressantes. Dans quel état d'esprit tu te balades avec ton appareil? Euh, Comment dire? Ben, je suis un peu au hasard en fait. Je sais jamais sur quoi je vais tomber. C'est un peu ça ce qui est cool avec D'accord. la photo de rue. Et du coup, quand je sors, non, je sais pas trop sur. Du coup, on sait jamais sur quoi on va tomber. Donc, je Ouais. déambule dans les rues. Après, Montréal, on peut croire que c'est grand, mais le centre-ville c'est très petit. Du coup, je fais le tour. Parfois, D'accord. j'essaye Jusqu'à de ce que tu trouver trouves. ouais, des jeux de lumière ou pour changer un peu, mais sinon, les personnages, je déambule dans les rues en fait. Ok. Mais du coup, je me posais la question parce que ça m'est arrivé pour le coup peut-être une ou deux fois de faire des photos comme ça en sortant sans avoir un shoot de prévu avec quelqu'un Ouais. et en prenant un peu. Comment tu fais toi ta sélection derrière quand tu est-ce que tu shootes un peu tout ce que tu vois et du coup derrière tu te dis bah je vais faire le tri une fois chez moi ou quoi? Et comment ça se passe pour arriver à Euh, trouver le petit détail quoi à chaque fois? non, je fais pas de rafale en mode je shoot tout et puis je trie. C'est plutôt si je croise une bonne personne, je vais direct savoir que ça va faire une bonne D'accord. photo. Du coup, Ok. après, peut-être que je fais peut-être 5-6 photos d'elle ou des fois c'est une seule photo et puis elle est ratée. Et après, je fais le Ouais. tri. Ou par exemple, si c'est des photos plus architecture ou avec des jeux de lumière ou quelque chose comme ça, là je me pose, puis j'attends que une personne passe au bon moment, au bon endroit. Là je fais beaucoup de photos, peut-être une trentaine, enfin ça dépend. Et D'accord. après là je Ok. trie, suivant la lumière, la position de la personne et tout. Ok. Et au niveau de ta retouche, tu vas faire ça plutôt. Je pense que tu mélanges un peu Photoshop et Illustrator ou tu fais juste avec un seul des deux? Ah non, je fais juste Lightroom. Illustrator, Ouais, Lightroom Illustrator. plutôt, je dis n'importe quoi. C'est Euh, parce que j'étais sur Illustrator il y a 1 heure, donc ça y est, je l'ai en tête. Mais sur non, non, Lightroom, du coup, plus. ouais, sur Lightroom, ouais. Ok. Et je suppose que tu as fait toi-même tes presets, tu fais en Ouais, fonction c'est de. ça. Bah, en fait, je sais pas pourquoi j'en ai fait, parce que je les mets, tu vois, je l'applique sur la photo. Ouais. Et après, à chaque fois, je modifie après les réglages. Ça a Oui, rien à d'accord, voir oui, avec bon. mes presets, quoi. Ça te fait ta base, quoi. D'accord, Ouais, c'est ok. ça, ça fait ma base, on va dire. Ok. Et est-ce que tu as des conseils du coup par rapport à ça, une fois qu'on a fait le tour sur le matériel, ta manière de shooter, etc. Pour quelqu'un qui voudrait commencer dans la photo de rue un peu comme toi, qu'est-ce que tu conseillerais pour arriver à toucher un peu tout et Euh, à commencer? Déjà, je dirais d'enlever sa timidité. Enfin, c'est très dur, Mhm. hein, parce que déjà, moi, parfois, il y a encore des gens où j'ose pas les prendre en photo. Oui. Mais c'est ça, et les gens on pourrait croire qu'ils vont pas être contents, mais souvent ils me font des sourires ou quoi. Du coup, les gens sont plutôt agréablement Ok. surpris d'être pris en photo, tu vois. Du D'accord. coup, ne pas avoir peur de prendre les gens en photo, je dirais. Puis s'entraîner très Ouais. souvent. Si on t'en fait juste une fois par mois, tu verras pas vraiment la progression. Alors que si t'en fais tous les jours, tu vois, tu vas vite progresser, même si au début tu trouves tes photos pas top ou quoi. Oui, Le c'est fait clair. d'en faire tous les jours, ton œil va s'améliorer, il va voir des choses que tu voyais pas avant, tu vois. Et voilà. Ok. Est-ce que tu as reçu là la photo du coup que je t'ai Ouais, envoyée je viens Ok. de voir. On va commencer du coup avec celle-là et après on va Ok. repartir sur une autre question et on retournera dessus. Est-ce que tu peux du coup nous donner une petite anecdote ou n'importe une petite histoire autour de cette photo parce qu'elle a beaucoup fait parler d'elle du coup et elle est Ouais, très jolie par la même occasion. merci. Donc voilà. C'était à New York, c'était mon premier voyage à New York avec un ami. D'accord. On venait à peine d'arriver, on y était allé en bus, on avait mis 7 heures de Montréal en bus. Ok. Et on arrive, je crois que c'était sur la 6e avenue ou 8e avenue, je sais plus trop. Et il y avait une Ouais. cérémonie en fait pour un soldat mort en Afghanistan. Donc il y avait D'accord. Ok. tous les en fait ce qu'on voit là c'est un pompier qu'on voit, c'est pas un militaire. Et Ok. en fait il y avait plein de pompiers, policiers, militaires réunis
Et du coup, certains étaient venus avec leurs enfants, en fait. Et du coup, lui, il gardait le cartable de sa petite fille, D'accord. Putain, c'est qu'on voit pas génial. sur la Parce que la photo. photo, elle est trop trop bien. Vraiment. Elle est Ouais, vraiment ouais, belle. elle est surprenante. Oui, parce qu'on s'attend pas du tout à voir sur une cérémonie qui a l'air aussi officielle que ça. Quelqu'un avec un sac qui paraît. Enfin, ça C'est va ça. tout. C'est vraiment bien. Ok, très bien. Alors maintenant, on va repartir sur une autre petite question. Au niveau Ouais. du matériel, que ce soit la focale ou que ce soit le boîtier, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui débute pareil, pour faire dans le même esprit que ce que toi tu fais? Bah, je pense que le 50 mm 1.8 est bien parce que déjà il coûte pas cher du tout. Je crois qu'il est dans les Oui, 200 150 euros. euros. Ouais, Ouais, 150 c'est euros. ça. Après, le boîtier, enfin, je suis pas fort en matériel, il y a plein de choses que je connais pas, mais moi j'ai un 70D, c'est quand même entrée de gamme, on va dire. Enfin, c'est pas Ouais, professionnel en tout cas. Ça fait d'accord. l'affaire pour débuter, je pense. Oui. Après, je pense Oui, qu'il faut pour un autre débuter, c'est clair. objectif, plutôt genre comme un 24 mm ou quelque chose Ok, comme ça. très bien. Alors du coup, je pense que tu as reçu aussi la deuxième photo du coup. Yes. Est-ce que, pareil, petite anecdote ou l'histoire autour de la photo Là, Montréal, ça c'est vraiment, j'ai une seule, tu vois là, j'ai une seule photo, j'ai pas pu faire le tri, j'ai eu beaucoup de chance. D'accord. Et j'attendais en fait devant le Victoria's Secret, là qu'on voit au fond rose. Ouais. Et en fait, il pleuvait, j'aimais bien la lumière, le rose, le reflet en fait. Et j'ai vu un couple Ok. à ma gauche traverser et ils sont mis devant moi et ils se sont embrassés devant moi en fait. Du coup, Ah oui, j'ai donc pu faire une seule photo vite fait. Et en plus, il faisait assez sombre, donc j'avais peur d'avoir loupé la photo parce que après c'est ouais. ça, d'avoir un matériel pas vraiment pro, t'as Oui. des risques que ça rate quoi en fait. Ouais, d'accord. Mais en tout cas, la photo est. Enfin, là, t'étais au bon endroit au bon moment pour le Ouais, coup. Ça c'est rend ça. vraiment bien. Ouais. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à raconter par rapport à une journée photo ou à un petit truc qui aurait pu se passer qui t'a fait sourire ou qui était cool ou qui était stressant ou autre? Attends, je réfléchis. Bah, les choses cool, c'est quand les gens te sourient, quand tu les prends en Ouais. photo. Il y a un échange de sourires, puis après, chacun prend son Chacun chemin, tu repart. vois. Ouais, Ouais. chacun repart, c'est ça. Mhm. Stressé, non. N'importe, hein, Non, j'ai dit ça au hasard, mais. ouais, ouais. Après, bah, mon voyage à Tokyo, c'était sûr, c'était comme un choc de se retrouver dans une ville aussi dingue où Oui, tout a l'air photogénique et, c'est mais, clair. Mm. ouais. Je pense que ma plus grosse anecdote, c'est peut-être celle du cartable, où c'était vraiment pas prévu du tout. Ouais, et du coup, ça fait un rendu vraiment bien. Ouais. Ok, très bien. Et le voyage au Japon, du coup, que t'as fait avec ton ami, il est photographe, enfin, il faisait des photos aussi ou Ouais, t'étais tout bah seul à ouais, faire? Ouais, c'est pour ça qu'on était partis ensemble. Mais il est pas du tout comme moi à fond dans la photo. Il en fait aussi. Du d'accord. coup, c'était cool de faire ça à deux, et Ok. d'échanger ça. Oui, bah carrément. Ça permet de Ouais. partager vos visions là-dessus, Ouais. ce que vous pouvez Puis, prendre en parce photo. que tu pars avec quelqu'un qui fait en plus pas de photos, t'as peur de Oui, l'embêter ou c'est de prendre du exactement, temps on est pour d'accord. rien. Ouais. Tout à fait. Et bah du coup, dernière petite photo que j'avais Ouais. sélectionnée, c'est celle-là, qui est pour le coup très jolie et très mystérieuse à la fois. Ouais. Très Donc, différente de mes photos habituelles. oui, en plus. Euh, Bah à Montréal aussi, c'était cet hiver. J'étais D'accord, parti faire des photos à côté de chez moi et puis j'ai vu juste ce bouquet abandonné sur un banc et je trouvais d'accord. ça. On pouvait, en fait, j'ai pris parce qu'on pouvait se faire plein de films. On savait pas si c'était, je sais pas, quelqu'un qui a un rencard ou qui avait pas eu lieu ou. Ouais. Je sais vraiment pas pourquoi il y avait ces fleurs ici, donc Et toi, voilà. quand tu l'as vu en premier, et que t'as pris en photo, tu t'es imaginé quoi du coup en la prenant? Je pense une personne qui devait les offrir à quelqu'un qui les a laissés là. J'ai Ouais, pensé à ça ok. direct, ouais. En plus, c'est bien parce que dans la manière dont du coup toi tu verrais la photo avec les deux petites fleurs qui sont tombées, ça irait Ouais, c'est vraiment bien ça. avec. Ça le fait vraiment. Et je Ouais, voyais aussi sur Twitter. Alors, sur Instagram, je suis beaucoup moins ce que tu fais parce que sur Twitter, j'ai plus de trucs de photos et sur Instagram, je regarde jamais. Mais je vois que ok. tu mets toujours une petite description sur tes photos, etc., une petite histoire. Ça te vient d'où de cette envie de décrire à chaque fois la photo plutôt que de la poster directement ou...
Voilà. Bah, j'essaye de Qu'est-ce- mettre au moins, trouver un titre à la photo qui m'évoque un peu D'accord. l'atmosphère ou quoi, et puis une description si je trouve la situation qui était comme les fleurs, tu vois, c'est un peu Ouais. pas inhabituel, mais c'est Oui. surprenant. Du coup, j'aime bien pour que les gens se plongent un peu dans et c'est que les gens se racontent des histoires en fait, s'imaginent des choses à travers ma photo. Je Ok, pense que d'accord. ça aide d'avoir une description, une petite Oui, en plus, phrase. ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as ta vision des choses sur ta photo. En la regardant, la personne peut aussi en avoir une différente et être Ouais, c'est confrontée ça, à la tienne et se c'est dire ça. ok. Et alors, pour finir, du coup, j'aimerais qu'on parle un peu de l'argentique. Est-ce que tu pourrais nous dire un Ok. peu ton choix d'avoir un. Enfin, de shooter aussi en argentique? Quelle plus la petite différence que tu y trouves ou les points négatifs, etc. Voilà, que tu nous racontes un peu ton rapport avec Bah, l'argentique. argentique, enfin, je suis vraiment pas un pro sur ça. C'est Oui, juste que j'ai mon Canon 70D, puis j'aimais bien avoir un deuxième appareil. Ça aurait pu être d'accord. un numérique aussi, mais au final, j'ai récupéré celui de mon grand-père. Et Oui. en fait, comme il est plus petit que mon numérique, je le mets dans la poche de mon blouson, puis je le sors en fait plus pour photographier, pas des choses banales, mais plus des choses générales où je sais que ça m'intéresserait pas en numérique en fait. Je sais pas comment expliquer. D'accord. Donc, Plutôt des scènes tu. globales ou qui me paraissent soit un peu marrantes ou surprenantes. C'est drôle parce qu'on dirait que tu as une approche à l'inverse un peu de ce qui se fait C'est, habituellement en mode. bah, c'est pas, en tout cas, c'est pas pour le style. Enfin, tu Ok, me d'accord. donnerais un petit appareil numérique, je pense que je ferais la même chose. C'est plus pour le côté Ok, pratique d'accord. aussi. Ok, ouais, c'est original. Très bien. Mm. Et est-ce que parmi toutes tes photos que tu as prises, il y en aurait que tu pourrais citer comme étant celles que tu préfères ou qui te rappellent de meilleurs souvenirs? Lesquelles sont tes préférées, toi, pour le coup? Bah, toujours à Tokyo, j'en ai quelques-unes, des portraits de monsieur là qui D'accord. sont en train de, comme dans une petite ruelle et il y avait des restaurants un peu traditionnels. Et Et je celle dirais, que tu avais partagée en identifiant Canon, c'est ça? ouais, je pense, oui, c'est ça. Ouais, ok. La, Ok. la femme aussi qui tient un bouquet de fleurs devant sa tête, ça Oui. fait partie de mes préférés. Ouais. Et je dirais la photo du cartable à New York. Oui, bah pour le coup, celle-là, ça Ouais. m'étonne pas du tout. Ok. Et bah très bien. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, quelque chose que tu voudrais partager par rapport à la photo ou ton voyage au Japon ou autre auquel j'aurais pas pu penser? Euh, Comme ça, tu m'as bien parlé de tout quand même, mais Ouais. je sais pas si toi Si t'avais d'autres questions sur n'importe quoi ou... Moi, pour le coup, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais. Après, si par exemple, je sais pas, n'importe quoi qui te viendrait en tête par rapport à tes photos. Genre, par exemple, les opportunités que peuvent t'offrir tes photos ou n'importe. Si t'as une idée là-dessus. Euh, Opportunité, je pense pas que la photo de rue, c'est le meilleur style pour avoir des opportunités. Parce que Ouais. déjà, enfin, les marques, ça fait plus rêver les gens, tu sais, le voyage, Oui. l'aventure, la photo de rue, ça fait, si, ça peut faire rêver les gens, mais les marques, je sais pas trop, donc je sais, pour le moment, moi, j'ai jamais eu d'opportunité avec des marques. D'accord. Après, Ok. c'est Et. c'est pas Oui, ce que je pardon. cherche, c'est pas ce que je cherche vraiment, Ouais, tu vois, voilà. c'est pas mon but, mais Mhm. Et toi, c'est quoi l'objectif avec tes photos d'évoluer vers un travail là-dedans à plein temps ou ouais, c'est c'est juste une ça. passion que. Ouais. Bah, pour le moment, c'est juste une passion, mais qui me prend quand même beaucoup de temps, comme presque tous les Oui, oui. jours. Mais mon Mhm. but, c'est de vivre de mes photos, c'est pas, ouais, c'est ça. D'accord. Et tu comptes faire des expositions, des choses comme ça avec du coup? Ouais, j'aimerais bien, bah, c'est pas prévu du tout, mais j'aimerais bien un jour faire des expos, faire un livre, enfin, Ouais, développer carrément de tes le voyages. côté plutôt artistique. Ok, je Faire, vois. faire d'autres Bah très bien. voyages aussi, ouais. Et bah très beau projet pour le coup. Je te souhaite de Merci. réussir là-dedans en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Et t'as l'air très bien parti parce que pour le coup tes photos sont vraiment très belles. Et je suis très peu de personnes pour le coup en termes de photos ou quoi. Et les tiennes, je les vois toujours et elles retiennent mon attention. Donc bravo pour ça déjà. Ouais, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et ben un grand merci pour le temps que tu m'as accordé du coup.
Bah, merci à Et, toi de m'avoir invité, hein. et bah avec grand plaisir. Et ben on se dit à très bientôt pour une prochaine fois du coup.